Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un passage vraiment fondamental de la Bible qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, des versets 13 à 25. C'est un texte qui explore le cœur de la foi chrétienne, la promesse, la foi et la justification. Alors, prenez votre Bible ou ouvrez votre application et explorons ensemble ces versets profonds. Paul commence par nous rappeler que la promesse faite à Abraham et à sa descendance de devenir héritier du monde n'est pas venue par la loi, mais par la justice qui vient de la foi. C'est un point crucial. Si l'héritage dépendait de notre obéissance à une liste de règles, alors la foi n'aurait plus de sens et la promesse serait annulée. Imaginez un instant, si pour recevoir un cadeau vous deviez d'abord prouver que vous le méritez parfaitement, ce ne serait plus un cadeau, mais un salaire. La promesse de Dieu est un cadeau pur, reçu par la foi. C'est pourquoi Paul insiste. C'est par la foi que l'on est héritier, pour que ce soit par grâce. La grâce, c'est ce cadeau immérité de Dieu, et cette grâce garantit que la promesse est valable pour toute la descendance d'Abraham. Pas seulement ceux qui suivent la loi de Moïse, mais aussi tous ceux qui partagent la foi d'Abraham. Abraham est ainsi notre Père à tous dans la foi, comme il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Maintenant, parlons de la nature de cette foi d'Abraham. Ce n'était pas une foi facile ou évidente. Il a cru en Dieu, celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Pensez à sa situation. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles, alors qu'il a presque 100 ans et que sa femme Sarah est stérile. Humainement, c'était impossible. Il était, comme le dit le texte, déjà comme mort. Pourtant, espérant contre toute espérance, il a cru. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu en regardant les obstacles physiques. Au contraire, il a été fortifié par sa foi et a rendu gloire à Dieu. Il était pleinement convaincu que Dieu avait la puissance d'accomplir ce qu'il avait promis. Voilà l'exemple incroyable de foi que nous laisse Abraham. Sa foi n'était pas un simple vœu pieux, mais une confiance absolue dans la puissance et la fidélité de Dieu, même face à l'impossible. Et c'est là que Paul fait le lien avec nous. Il nous dit que cette foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Et cette phrase n'a pas été écrite seulement pour Abraham, mais aussi pour nous. Pour nous à qui la foi sera aussi comptée comme justice. Quelle foi! La foi en celui qui a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur Jésus. Le passage se termine par une déclaration puissante qui résume tout l'Évangile. Jésus a été livré pour nos fautes, et il est ressuscité pour notre justification. Sa mort a payé le prix de nos péchés. Sa résurrection a prouvé que ce paiement a été accepté par Dieu et nous a rendus justes devant lui. Tout comme Abraham a cru en la promesse de Dieu face à l'impossible, nous sommes appelés à croire en l'œuvre de Jésus, sa mort et sa résurrection, pour notre salut. Ce passage nous rappelle que notre relation avec Dieu ne se base pas sur nos efforts pour être parfaits, mais sur notre confiance simple et totale en sa promesse et en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est une nouvelle libératrice et pleine d'espérance. Merci d'avoir passé ce moment avec nous à méditer sur la parole de Dieu. J'espère que cela vous a encouragé et éclairé. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines études. Que votre foi soit fortifiée, à l'image de celle d'Abraham. À très bientôt.